Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau book haul. Et oui, déjà un nouveau book haul, oui. Je me désespère. J'ai l'impression que je suis en ce moment en train de faire des provisions pour l'automne-hiver, comme les petits écureuils, tu vois, j'ai peur de manquer de lecture, et surtout si on reconfine, j'espère pas, mais bon, on sait jamais. Du coup, j'amasse comme ça, des livres pour ma palle qui déborde déjà beaucoup. Et puis ça va pas être fini, mais bon. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus, que j'ai achetés, etc. depuis la dernière fois, donc ça fait quand même pas mal. On commence tout de suite. Donc les premiers livres que je vais vous présenter, vous les avez déjà vus dans mon précédent bilan lecture de juillet. C'est les 4 romans pour le prix Nouvelle Voix du polar avec les éditions Pocket. Donc j'ai déjà lu et que je vous en ai déjà parlé, donc je vous le remettrai ma vidéo dans le petit i si jamais vous voulez avoir mon avis sur ces livres. J'ai reçu donc Bleu Calypso de Charles Aubert, donc tous sont aux éditions Pocket, je ne vais pas répéter, mais on est sur du thriller français hyper dépaysant, hyper cool, hyper doudou. J'ai adoré ce bouquin. Allez-y, je vous le recommande encore une fois. J'ai reçu également L'Empathie de Antoine Renan, donc là on est vraiment sur un thriller un peu plus dur à lire puisque ça va parler de viol et d'enquête avec un serial violeur, etc., meurtrier, etc. J'ai bien aimé, mais il y avait quand même quelques petites faiblesses dans ce bouquin. Ensuite, j'ai reçu Sur le toit de l'enfer d'Ilaria Tutti, donc une autrice italienne. J'ai beaucoup aimé ce thriller qui se passe dans la montagne italienne, dans ce petit village montagnard où on va suivre une série de meurtres avec un mystérieux... quelque chose, une mystérieuse créature qui se balade dans la forêt, et c'était vraiment chouette, j'ai adoré cette ambiance. Allez-y, allez-y. J'ai reçu enfin le dernier de cette sélection, c'est 1793 de Niklas Natt Höstdag, un auteur suédois, où là on est sur du thriller historique qui se passe donc à 1793. Et va y avoir une enquête à propos d'un cadavre repêché dans le lac, un homme tronc qui n'a plus de bras, plus de jambes, plus d'yeux, plus de langue. Et voilà, l'enquête est vraiment horrible, c'est un thriller qui est très très dur à lire, mais qui était vraiment fascinant avec une plume très naturaliste. Donc voilà, si vous aimez les thrillers historiques, allez-y, mais ça a vos risques et périls parce que il est vraiment très dur à lire, très très glauque. Oh putain, il y a tout qui tombe. Donc voilà pour les 4 romans du prix Nouvelle Voix du polar. Ensuite, j'ai reçu de la part de Actes Sud et bande d'annonces culture La fille sans peau, donc aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc c'est de Mads Peder Nordbo. Désolée pour la prononciation, donc c'est un auteur danois. Décidément, les auteurs danois sont en force dans cette vidéo. Donc ici, on va être en 2014 à Nuuk, au Groenland. On va découvrir dans la petite communauté le corps d'un viking qui a été extrait de la glace en parfait état de conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l'agent de police qui était chargé de monter la garde. Il est nu et éviscéré comme un phoque. Et cet épouvantable procédé de mort, en fait, ce modus operandi, résonne funestement avec des affaires de meurtre non élucidées qui datent d'il y a une quarantaine d'années. Un journaliste danois, donc Matthew Cave, va s'immerger dans ces cold cases, donc ces fameux meurtres d'il y a 40 ans, qui révèlent un destin terrible de tant de fillettes de la communauté. Mais sa quête menace clairement les intérêts malsains de certaines personnalités importantes de l'île. Et il comprend que sa curiosité peut s'avérer être un risque fatal. Il fait seulement confiance à une jeune chasseuse de phoques groenlandaise qui a été récemment libérée de prison. Donc voilà, ça se passe en Arctique, dans la glace, avec des cold cases, et puis visiblement la mythologie est un petit peu viking. Donc ça m'a l'air assez sympathique. Je pense que je vais me le réserver pour cet hiver, pour le Cold Winter Challenge, pour être vraiment plongée dans cette ambiance hivernale et glaciale, ça peut être pas mal. Ensuite, un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Michel de Mol, que je remercie beaucoup pour leur confiance. L'attaché de presse m'a contacté pour me demander si je voulais recevoir ce livre, si ça pouvait m'intéresser, j'ai accepté. Donc c'est de la littérature blanche, donc il s'agit de Malouise de Édouard Moradpour,
qui est sélectionné pour le prix Renaudot de cette année. Donc ce livre n'est pas encore sorti, il va sortir le 27, enfin il devait sortir initialement le 13 août, mais sa sortie a été reculée au 27 si je dis pas de bêtises. Donc là on est sur une histoire qui va parler d'adultère. On va suivre Arnaud qui est gynécologue parisien, qui est marié, il a 2 enfants. Et un jour il va rencontrer la jeune factrice Louise qui est une jeune fille pétillante, légère. Et il va y avoir voilà, une idylle qui va se nouer entre eux. Mais visiblement l'ombre de la mère de Louise qui s'appelle Mathilda va rôder un petit peu, jeter une ombre sur cette idylle. Je n'en sais pas plus, mais ça va parler voilà, d'adultère, de mensonges, de trahison, de faux semblants, etc. Donc ça a l'air assez sympa, il n'est pas très très long, je crois qu'il fait 220 pages, ouais, donc ça va vite se lire. J'essaierai de le lire au plus proche de sa sortie, et bien évidemment je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Mais en tout cas, je remercie encore une fois les éditions Michel de Mol pour leur confiance. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Emmaüs. Vous savez que moi j'aime bien aller faire un tour chez Emmaüs. Et j'aime bien notamment trouver des suites de sagas pour pas cher. Et je me suis trouvé N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, donc aux éditions Pocket, qui est le 3e tome de sa saga avec le commandant Servaz. J'avais adoré Glacé, donc le premier tome que j'avais lu je crois au mois de janvier cette année. Je vous en ai déjà beaucoup parlé parce que j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai lu le 2e tome, Le Cercle, je crois que c'était pendant le confinement, en mars-avril, je sais plus exactement. N'éteins pas les lumières. Et le 3e tome de cette saga qui pour l'instant en comporte 6, le 6e est sorti cette année. Donc je suis un petit peu à la bourre mais j'essaye de rattraper. Ici on est le soir de Noël, on va suivre une animatrice de radio à Toulouse, Christine, qui va retrouver dans sa boîte aux lettres le courrier d'une femme qui annonce son suicide. Alors elle ne sait pas trop si c'est une erreur, si c'est un canular, du coup ben, elle va rien faire. Et le lendemain, en direct donc sur la chaîne radio, un auditeur va l'accuser de n'avoir pas réagi et qu'il n'est pas question d'un malentendu. Et bientôt les insultes, les menaces, puis les incidents se multiplient et quelqu'un cherche à prendre le contrôle de l'existence de la pauvre Christine. Et du coup, Martin Servaz va être missionné pour enquêter là-dessus. Donc voilà, moi c'est du thriller franchement qui se lit bien, c'est toujours un peu des pavasses, mais ça se lit super bien. J'aime beaucoup, en plus ça se passe dans ma ville, à Toulouse, donc j'aime bien retrouver aussi les lieux que je connais dans les romans de Bernard Minier, donc c'est plutôt chouette et je pense que celui-là aussi je me le réserverai pour la période de Noël, parce que comme ça je serai complètement immergée dans l'ambiance. Toujours chez Emmaüs, je me suis pris un petit Agatha Christie, toujours sur la thématique de Noël. Je sais pas pourquoi, on est en plein été, il fait chaud, mais je pense déjà à Noël. Donc c'est Christmas Pudding chez Le Livre de Poche. Ici il s'agit d'un recueil de 6 nouvelles qui va tourner autour de Noël. Et ça va être des enquêtes à la fois de Hercule Poirot et à la fois de Miss Marple. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool, des petites nouvelles. Pareil que je me réserve pour la période de Noël et pour le Cold Winter Challenge, ça sera parfait. Ensuite, je suis allée faire un tour dans un magasin d'occasion qui s'appelle La Glanerie à Toulouse et qui est un peu sur le même principe qu'Emmaüs. Voilà, il y a beaucoup de choses, d'objets, les gens donnent voilà et après ils les vendent. Donc c'est des trucs d'occasion. J'ai quand même eu la chance de trouver la suite des aventuriers de la mer de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, donc le tome 4 qui s'appelle Brume et Tempête et le tome 5 qui s'appelle Prison d'eau et de bois, et j'adore les couvertures, je les trouve trop belles et ils sont plutôt en bon état et je suis ravie parce que voilà, il me manquait, enfin j'avais le tome 3 là que je vais lire probablement au mois d'août pendant mes vacances et j'enchaînerai avec le 4 et le 5, mais c'est toujours bien d'en avoir d'avance dans la pile à lire parce que vraiment j'adore cette saga et je continue à avancer sur toutes ces sagas, ces cycles de Robin Hobb. Donc après les aventuriers de la mer je pourrai ensuite enchaîner avec le 2e cycle de l'Assassin Royal, mais pour l'instant je suis toujours dans les aventuriers de la mer et j'aime beaucoup cette ambiance maritime de pirates et tout. Donc voilà, je vous en reparle très vite évidemment. Et pour finir, un livre, alors à la base il n'est pas à moi, on l'a acheté pour mon chéri qui n'est pas trop un gros lecteur, mais vu qu'on part en vacances là au mois d'août et qu'on va faire beaucoup de plages, du coup pour s'occuper, rien de mieux que la lecture à la plage, on est d'accord je pense. Et du coup comme il n'avait pas grand chose à lire, bon c'est pas faute d'avoir plein de livres à moi, mais non, il a voulu s'acheter donc Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski.
auteur polonais. Donc chez Brajlon, là le premier tome s'appelle Le Dernier Vœu, donc on avait, enfin lui il jouait au jeu vidéo The Witcher, et on avait aussi regardé la série Netflix l'année dernière, qu'on avait beaucoup aimé tous les deux, et du coup il a eu envie de découvrir en fait le livre, et je pense que je lui piquerai après, pour le lire moi aussi, parce que j'avais beaucoup aimé la série aussi, donc voilà. De la fantaisie adulte, avec ce fameux sorceleur Geralt de Rive, qui est un mercenaire qui en fait tue des créatures magiques, des monstres. Et voilà, on est dans un univers fantasy adulte, c'est tout ce que je peux vous en dire, mais je pense que tout le monde connaît, hein. Vous en avez entendu parler, sauf si vous vivez dans une grotte. Voilà, auquel cas je ne peux rien pour vous. Je suis même pas sûre que vous ayez le wifi dans la grotte. Je dis n'importe quoi, c'est la chaleur, il fait terriblement chaud. Avant de me transformer littéralement en flaque, je vais arrêter là cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez lu ces livres ou s'il y en a d'autres qui vous tentent. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire comme d'habitude. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, allez voir une de mes dernières vidéos et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite encore un très bon été, de belles vacances si vous êtes en vacances et courage à ceux qui travaillent et de bonnes lectures évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao!